Bon, je vais me présenter d'abord. Hassan, militant du 20 février, associatif, etc. Mais je milite aussi au sein du mouvement Amazigh. Donc, depuis tout à l'heure, j'entends les pays arabes, la révolte arabe, machin, etc. Toujours arabe, arabe, arabe. Donc, moi, je me trouve. Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Rachid, je suis membre du 20 février Paris-Île-de-France. Et voilà, tout d'abord, je remercie en fait l'association Les Amis du 20 février d'avoir organisé cette conférence, débat où il y a des invités de partout. Ça va des Tunisiens, des Algériens, Marocains, ou des Français aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que là, la plupart du temps, on les oublie, alors qu'on est en France. Voilà, donc tout d'abord, un grand merci. En fait, j'ai des questions à poser. En fait, la première question que je me posais, parce que depuis tout à l'heure, en fait, dans toutes les interventions, et bien sûr les interventions des conférenciers, mais aussi les interventions des invités, on met trop d'accent sur la France. La France qui est la source du mal, la France qui a fait tout, etc. Quand on veut faire la révolution au Maroc, on fait la révolution au Maroc, on ne fait pas la révolution en France pour faire la révolution au Maroc. S'il arrive en fait qu'on donne le pouvoir, qu'on donne à ces gens-là qui sont des démocrates, bien sûr, il y en a de toutes les sortes, d'exercer le pouvoir au Maroc et ils font exactement la même chose, sinon plus. Donc c'est tout simplement tout à l'heure un représentant des Marocains, des républicains marocains, et ben on dirait voilà que changer le régime, c'est apporter le changement, le véritable. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est juste un jeu de mots, c'est juste pour République, monarchie, etc. C'est juste un... Voilà, on remplace en fait la République, on remplace la République par la monarchie, et on remplace la monarchie par la République, et c'est tout. Est-ce que, voilà, non, vous avez le droit bien sûr de vous réclamer en fait d'apporter le changement qui est le vôtre, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que vous mettez derrière la République? Qu'est-ce que c'est qu'une République? On utilise une catégorie de pensée, l'arabité, le monde arabe, la femme arabe, le monde arabe, c'est une harira. Je trouve que la sociologie de ces pays-là, ils sont différentes et qu'on ne peut pas comparer. Moi, je me sens plus proche de l'Espagne, étant donné que je suis... Moi, j'habite Massy, donc je ne suis pas politique, je suis franco-marocain et je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe au Maroc et en France. Je veux juste réagir, c'est pas pour être violent, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. La France, bien sûr, nous sommes français, avant tout, si on fait du commerce, mais la fin ne justifie pas les moyens. Il faut savoir que la France vend des produits qui peuvent espionner les gens, savoir ce qu'ils disent au téléphone, ce qui circule sur Internet. Les 3 pays à lesquels elles ont vendu ce système, c'est Bull qui le vend, c'est la Libye, la Syrie et le Maroc. J'ai vécu 3 ans en Libye. Et quand il y a eu la révolte en Libye, et ben, tout de suite, beaucoup de gens se sont fait arrêter parce que justement ce système-là, qu'en France a vendu à la Libye, a permis de savoir par où étaient sorties les images qui étaient filmées dans les différents... Vous allez à la mairie, vous avez sur 100 naissances, il y avait 80 accueillis. Et qu'est-ce qu'il a mis? La République. Et il voulait chasser. Mais c'est toujours la France, avec des gens très connus ici en France, qui ont toujours fait barrage, avec toujours en agitant le chiffon des islamistes de la société. Et on nous a pris en sandwich entre des vrais islamistes, parce qu'on vivait avant sur un régime totalitaire. Mais ce qui s'est passé en 98, on est passé dans un cycle dictatorial. Monsieur Midaoui, chroniqueur au quotidien arabophone Akhbar Lyon. Une petite question, s'il vous plaît. Vous avez évoqué la condition, enfin, les revendications de la femme arabe dans le cadre du printemps arabe. Je voudrais vous poser une petite question sur la femme française. Elle est classée 73e au niveau de la représentativité parlementaire. Quelle évaluation portez-vous à la condition de la femme en France? C'est tout à fait exact. Que la représentativité politique française est en retard. On peut le voir en Europe par rapport à d'autres pays européens, et qu'on est un des pays les plus rétrogrades. D'abord, on a été un des derniers à donner le droit de vote aux femmes, hein, en partie parce que la gauche avait peur que les femmes soient trop réactionnaires et votent forcément à droite. En tant que parti politique, les Verts,
On s'est toujours battu pour l'égalité homme-femme. Je pense qu'il y a une confusion, parce qu'en fait, personne n'a dit que l'idée de la République au Maroc était nouvelle. Au contraire, il a bien été spécifié qu'elle est ancienne. Vous avez donné l'exemple d'Abdelkrim, effectivement. Moi, je rappelle qu'en 1912, toutes les tribus du Maroc ont encerclé Fès, qui était la capitale du Maroc à l'époque, et elles étaient à 15 minutes d'assassiner le sultan à l'époque, et il a été sauvé in extremis par la France. D'ailleurs, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans l'apparat de la monarchie marocaine, le parasol, etc., c'est Lyautey qui l'a restauré. Et ça... Et à Kaboul, vous avez encore, alors que vous avez un gouvernement qui n'interdit plus, qui n'oblige plus les femmes à porter le voile, qui n'oblige plus les femmes à être flanquées d'un Muharram, qui est le mec qui doit se balader avec vous dans la rue, et ben on n'a pas dévoilé les femmes, et les cours sont toujours... il y a toujours une ségrégation entre les hommes et les femmes, parce qu'on leur a expliqué qu'il fallait se comparer avec les droits des femmes d'à côté. Par hasard, mais j'ai beaucoup apprécié le débat qui s'est tenu ici. Donc, comme disait monsieur, c'est vrai que c'est... Enfin, je suis pas aussi... comment dire, je suis pas aussi certain que vous que la guerre de Libye est une mauvaise chose en elle-même, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, je trouve, de voir la différence entre une guerre juste pour défendre un peuple ou de l'ingérence et des intérêts économiques. Je pense que le tableau que vous avez dressé, c'est celui qui existe aujourd'hui, et c'est absolument vrai. C'est tout à fait connu que le marasme économique de la Grèce actuelle est en partie dû à son budget militaire, et ses deux principaux fournisseurs, ce sont la France et l'Allemagne. Pour les études d'économie, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un jour où la politique doit prendre ses responsabilités et prouver que l'économie doit servir la politique et pas l'inverse. Je voudrais juste revenir, j'ai pas dit que ce qui se passe dans les pays où il y a eu ces révoltes, j'ai dit simplement que ce mouvement, il est formidable. Et moi, la démocratie, je la comprends pas comme des idées en l'air, sans tenir compte des peuples ce qu'ils sont, parce qu'on les a tenus sous une chape. C'est une chape où les porteurs d'un projet de société faisaient leur boulot. La réflexion de monsieur sur la hiérarchie faite en fait entre les préoccupations économiques des investissements de la France dans les pays du Sud, entre autres, et les inquiétudes sur les droits des femmes. Pour moi, il y a quelque chose quand même de dangereux dans hiérarchiser les priorités politiques entre défendre la démocratie, la politique économique ou les droits de la femme. Et c'est quelque chose qu'on a rencontré dans plusieurs mouvements de gauche, entre autres. Il me semble que quand même les services secrets français ont toujours eu un rôle avec effectivement la politique. Enfin, je veux dire, Bokassa, Ben Barka, c'est quand même pas d'aujourd'hui. Hein. Non, je veux dire, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. D'abord, nous, on n'est pas nationaliste, on est plutôt fédéraliste au niveau de l'Europe. On pense que c'est l'Europe qui a un rôle à jouer. La France, évidemment, fait partie de l'Europe, mais il faut voir plus haut que les intérêts propres à chaque État. L'Afrique du Nord et certains pays africains sont toujours sous domination française par les Nations Unies. La France, à l'intérieur de la France, il y a 10 millions de jeunes des banlieues qui sont attachés au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie, à ces pays qui sont des pays africains. Et cette politique, il faut la mettre au clair. Ou bien les banlieues vont faire leur travail en France contre le système, que le Maroc soit libéré totalement. Bon, effectivement, ma petite analyse, je suis un simple citoyen franco-marocain. Sur les révolutions arabes, qui est-ce qui a mené ces révolutions? C'est quoi les problèmes? Alors j'ai juste une note d'optimisme, c'est qu'il y a une révolution. Donc la situation change. On peut être d'accord sur le résultat ou pas, mais il y a un changement. C'est qu'il y a un mur de la peur qui s'est fissuré. Est-ce que vous pouvez retourner librement au Maroc? Est-ce qu'il y a des ennuis? Comment ça se passe aujourd'hui en 2012? Personnellement, il y a des camarades qui sont partis, qui sont revenus, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, au niveau des militants du mouvement Maroc, il y a une répression quand même incroyable qui est en train de s'organiser. Excusez-moi d'en parler parce que c'est vrai que c'est un... Oui, je parle de Benjeloun. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que
C'est intéressant de savoir qu'il a fallu attendre des années avant que dans la presse, parce qu'il y a eu quand même des livres d'écrits, qu'il y a eu des journalistes qui sont allés faire des... Vendredi sur Libération. Voilà. Mais avant que les médias finissent par donner un autre son de cloche, non mais ce qui prouve, et il y a quand même une responsabilité des journalistes, il y a effectivement des intérêts, mais il y a aussi le fait que je pense qu'il y a un problème chez les journalistes en France, c'est qu'ils ont peut-être moins de moyens d'investigation, et il y a une espèce de paresse intellectuelle. Quand on critique, c'est pas parce qu'on n'aime pas la France. Au contraire, on aime la France. Voilà. Et on défend la France. La France, avec sa culture, une culture du droit de l'homme, une culture de la démocratie. Mais malheureusement, aujourd'hui, le système, depuis quelques décennies, il a tout abandonné. Je ne sais pas c'est quoi la position des écologistes concernant la guerre en Libye. C'est un crime de guerre. Moi, j'ai des amis français qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. On l'a tous d'ailleurs étudié. Et c'est beau quand on lit la Charte des Nations Unies, nous les peuples du monde, etc. Puisqu'on arrive au 39, on donne tout le pouvoir au Conseil de sécurité. Je le dis encore et j'assume, et je pèse mes mots. C'est une institution terroriste. Oui. Que nous, on aspire, en tant que mouvement politique, à, disons, à dépasser ces conflits qui sont souvent des conflits de territoire ou des conflits de, comment dirais-je, parce qu'on dénonce ça aussi, la crise énergétique, c'est-à-dire que maintenant, on se bat pour le pétrole aussi, hein, c'est pas pour rien qu'on a été en Libye. Ceci dit, moi je trouve que vous avez une vision quand même vachement partiale, c'est-à-dire que je ne dis pas que forcément c'est ce qu'il fallait faire, et en tout cas il ne fallait pas tuer Kadhafi parce qu'il fallait le juger, il fallait savoir tout ce qu'il avait à nous dire. Hein, on est bien d'accord. Par contre, si on avait laissé faire, il massacrait aussi dans l'autre sens. Hein, je veux dire, il ne faut pas dire qu'il y en a les bons et les mauvais là-dedans, hein, quand même. Et ce qui se passe actuellement en Syrie, je trouve que c'est quand même odieux. Là, pour le coup, on a des intérêts tels que, je veux dire, la Russie, l'Iran, etc., fait que, quand même, on laisse massacrer un peuple. Alors après, vous allez me dire, c'est la guerre civile, ou je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui fait l'objet des guerres, et d'ailleurs, c'était aussi pourquoi on a donné le prix Nobel de la paix à des gens qui dénonçaient sur le climat, c'est que les grands enjeux de guerre, ça va être, et ça l'est déjà, c'est l'eau, c'est le pétrole, bon, ça a toujours été des questions de territoire, hein, ce qui s'est passé en Yougoslavie et tout ça. Donc nous, on est effectivement, on peut nous traiter de naïfs ou quoi que ce soit, on est des humanistes. Donc nous, on est contre la guerre. Par contre, être contre la guerre, ça ne veut pas dire laisser les gens se faire massacrer. Donc il faut arriver à trouver la bonne méthode. Moi, je suis révolté par ce qui se passe en Syrie, de même que j'étais révolté par ce qui se passait en Libye, hein, moi, par Kadhafi, qui avait tous les moyens de... Bon, mais après la suite, évidemment, c'est pas tout blanc. Cameron, Sarkozy et tout ça, ils avaient des intérêts. En tout cas, ce que j'ai trouvé absolument évident, c'est qu'ils l'ont liquidé pour pas qu'il parte. De toute façon, je vous remercie tous et remercie mes camarades au parti Europe Privilégié Le Vert pour l'organisation de cette conférence débat. C'est vrai qu'au moment de campagne électorale, c'est rare que les candidats soient sur les questions internationales parce que ça ne les intéresse pas dans leur... C'est pas ce qui nous rapporte. Voilà. Mais de la part de Michel, c'était très courageux qu'on organise ça en ce moment même au pic de sa campagne électorale. Ben, je tiens tous à vous remercier, donc je vous souhaite bonne soirée et on aura vraiment l'occasion de se voir.